Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est grave et c'est complètement gâté entre la Biélorussie et l'Ukraine. Ah oui, il s'agit là d'une confrontation directe qui va s'ouvrir dans les prochaines heures. En ce jour du 24 septembre 2024, le président biélorusse, M. Loukachenko, depuis Minsk, a lancé l'alerte à son armée, à tout l'ensemble du territoire biélorusse, de se préparer à la guerre contre l'Ukraine et ses alliés, donc les voisins de la Biélorussie. Alors, il y a de cela quelques jours, on se rappelle que M. Loukachenko avait émis des propos auxquels, si on attaquait la Biélorussie, ça serait là, ici, le coup d'envoi de la troisième guerre mondiale. Oui, on avait même d'ailleurs animé des vidéoconférences là-dessus. Et il a même ici envoyé des armatas de combat au niveau de ces lignes frontalières ici avec l'État ukrainien, où il reçoit des provocations venant des troupes ukrainiennes depuis les zones frontalières. Alors aujourd'hui, en ce jour où nous vous parlons, le président Loukachenko, depuis Minsk, j'ai dit la capitale biélorusse, depuis Minsk, vient de lancer l'alerte à son état-major. Il a fait une réunion. Mais le contenu à laquelle il a fait cette déclaration, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme on dit chez nous, qui veut la paix, prépare la guerre. Alors, M. Loukachenko et l'état-major biélorusse sont désormais prêts à faire face à l'Ukraine et ses alliés. En ce moment où nous vous parlons, c'est une vive tension qui se passe entre la Biélorussie et l'Ukraine. Et il a même d'ailleurs profité aussi de visiter certaines structures d'armement, des zones des industries de fabrication, des drones de combat et de reconnaissance, toujours en ce jour. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les déclarations qu'il a envoyées ici à son état-major dans ses préparatifs, mais de cette guerre imminente entre la Biélorussie et l'Ukraine? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder et décortiquer dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de partager mais massivement cette vidéo. Oui, partagez-la massivement. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Mettez la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, partout où vous pouvez être connecté. Signalez à nos frères que l'Ukraine veut ouvrir le deuxième front de son repos éternel. Parce que seulement la Russie d'abord, il ne peut pas. Combien de fois la Biélorussie? Donc, moi je dis ça, c'est un repos éternel de l'ensemble du territoire ukrainien. Parce que la Biélorussie est face à face à la capitale Kiev. Et oui, c'est d'abord ça ici, la véritable chose. La Biélorussie est face à face à la capitale de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Poussez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Parce que tous ces derniers temps, Facebook est risqué. Les pages des Africains et Panafricains ne font que sauter. Alors, cliquez sur le lien en commentaire, le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner. Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là-bas, les partages, les commentaires ne sont pas limités. Pourtant, dans Facebook, tout est limité. Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas nous voir ici relayer des informations et partager ces informations au monde. C'est pourquoi ils sont en train de bloquer toutes nos publications, tous vos partages, tous vos commentaires. Allez-y, rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire. Je vous en prie. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Qu'est-ce que M. Loukachenko a déclaré en ce jour? Il dit, je cite, Loukachenko a appelé la Biélorussie à se préparer à une éventuelle guerre contre l'Ukraine et ses alliés. Oui, il a dit, il faut se préparer contre une éventuelle guerre, pour une éventuelle guerre contre l'Ukraine et ses alliés. Le président de la République de Biélorussie l'a annoncé lors d'une réunion au terrain d'entraînement d'Obuse Lesnovski. La veille formule, si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Une fois de plus, je tiens à souligner que nous n'allons pas et nous ne voulons pas
nous battre. Ils écoutent, mais nos adversaires font leur travail, a-t-il déclaré Loukachenko. Auparavant, il avait déclaré qu'il n'utiliserait pas d'armes nucléaires tant que l'ennemi n'aurait pas franchi la frontière de l'État de l'Union. Vous comprenez? Donc, auparavant, il avait envoyé des menaces. Il avait fait des lourdes menaces à l'Ukraine. Mais il a dit que pour le moment, tant que l'ennemi n'a pas touché ses frontières, il ne peut pas faire usage à l'arme nucléaire. Alors, ce monsieur de Loukachenko, ce n'est pas Vladimir Poutine. Vous comprenez? Lui, ce monsieur ne badine pas. Il ne rigole pas. C'est un monsieur même d'ailleurs qui est tellement silencieux. Et il faut faire très attention avec des hommes silencieux. Parce que ce conflit qui se passe du côté de l'Ukraine contre la Fédération de Russie, il est en train de prendre des leçons. Il est en train de s'acquérir encore de nouvelles stratégies. Il est en train de s'acheter de nouveaux équipements. Et eux-mêmes, ils fabriquent des équipements militaires. Donc, il s'est apprêté. Et n'oubliez pas que sur le sol biélorusse, il y a des armes nucléaires russes là-bas. Et Loukachenko a le bouton rouge là-dessus. Oui, son pouce est posé là-dessus. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Si la Russie est attaquée, qu'il n'y a plus moyen, Loukachenko peut déclencher. C'est pourquoi il y a des armes nucléaires sur le territoire biélorusse. C'est une base arrière de la Fédération de Russie. C'est un voisin de la Russie et c'est un allié de la Russie. Qui dit Biélorussie, dit Russie. Vous comprenez? C'est toute une famille. C'était pareil avec l'Ukraine. Alors, les lobbies ont tout fait pour détourner l'intention des Ukrainiens et de les séparer des Russes. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'alerte d'urgence vient d'être lancée sur tout l'ensemble du territoire. On attend. Est-ce que l'Ukraine va faire face à la Biélorussie? Pendant ce temps, l'Ukraine a stationné à la frontière biélorusse plus de 340 000 soldats ukrainiens. Je dis encore et je répète, plus de 340 000 soldats ukrainiens sont stationnés du côté ukrainien pour faire face à la Biélorussie. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre la Biélorussie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer ou bien qu'est-ce qu'ils veulent faire contre la Biélorussie? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'il y a la fumée quelque part, sachez qu'il y a réellement du feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors c'est pourquoi M. Loukachenko lance l'alerte en avance à ses hommes, à ses troupes, de se préparer. Et oui, la situation est critique. Mais en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du côté de la Biélorussie. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser massivement vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » ou encore mettez notre slogan en commentaire « Vive la paix dans le monde ». Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et allez-y vous abonner à la chaîne. Même si vous ne restez pas là-bas, cliquez et abonnez-vous. Cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Vous comprenez? Et ensuite, vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.